ils exacerbent de plus en plus la fibre ethnique, la fibre religieuse. Mais pourquoi? Mais ce que je voulais dire, concernant le tribalisme, nos parents du Nord, là, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris que depuis le début, on les utilise, on les manipule, on les instrumentalise. Tu vois, ils ont commencé les discours bizarres. Là. Les Boussoumani, les non-Boussoumani, si les gens arrivent, ils vont se venger de vous. Ça, depuis 1999, vous êtes en train de dire ça. Aujourd'hui, ils ont compris. Et ce discours-là ne passe plus. Parce que dans cette salle, il y a des gens du Nord dedans. Dans cette salle, il y a des gens. Derrière moi, il y a des gens du Nord. Dans le PDCI, il y a des gens du Nord. Dans le PPACI, jusqu'à la direction, il y a des gens du Nord. Bon, GPS, c'est le Nord. Voilà. GPS, c'est le Nord. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Kambarate Souleman, mon ami Soul Toussoul, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord. On s'est connu depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Ce discours ethniciste. C'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Souffrent beaucoup plus. Mais nous, on les entend se plaindre. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo, dont on a détruit les commerces avec les marchandises à l'intérieur, ils sont tous du Nord. Mais ils disent, Babo n'a, même en période de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Babo n'a jamais fait ça. Même en période de guerre. Les maisons qu'on casse là, on a vu les commentaires. Quand ils ont détruit Boribana. Boribana. C'est-à-dire que quand tu as couru jusqu'à là, c'est là que tu viens échouer. C'est-à-dire que c'est ton ultime recours, Boribana. Donc quand on vient et puis on te chasse à Boribana, c'est ta mort on veut. C'est ta mort on veut. Mais ces populations-là, c'est là qu'on a instrumentalisé, c'est là qu'on a utilisé. Voilà, c'est là qu'on a instrumentalisé. Et aujourd'hui, là, elles sont étonnées de la façon dont on les récompense. Mais elles ne sont pas bêtes. Les commerces que vous détruisez partout, là. Qui est commerçant en Côte d'Ivoire? C'est les gens du Nord en majorité. Donc, ils ont compris. Ils ont compris. Voilà. Mais on ne fait pas la politique avec ça. Et je voulais rassurer nos parents du Nord. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre vous. Dans ce pays, on n'a jamais été contre une ethnie. Voilà. On n'a jamais marginalisé une ethnie. Jamais. De Oufoué-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, en passant par Bédié, Guy Robert. Il n'y a jamais eu, je dirais, de stigmatisation. Il n'y a jamais eu de tribalisme érigé en système de gouvernance, comme on le voit aujourd'hui ici, avec ce régime qu'il a institutionnalisé, avec le slogan du rattrapage ethnique. Comment on peut dire les choses comme ça? Le rattrapage ethnique. Si tu n'es pas dans le RADP, tu libères le tabouret. Tu libères le tabouret. Et puis il dit ça est conviction. Il crie même à se rompre la corde vocale. Tu libères le tabouret. Ça veut dire que quand tu n'es pas RADP, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de travailler. Est-ce qu'on fait ça? Or, ceux qui crient aujourd'hui, là, ceux qui crient comme ça, hier, ils ont travaillé sur d'autres régimes. Parce qu'on peut faire la liste. Et puis ils n'étaient pas à des petits postes. Ils étaient à des hauts postes de responsabilité dans ce pays. On savait même qu'ils manœuvraient contre les régimes en place. Mais c'était des Ivoiriens.
C'était des Ivoiriens qui avaient trop à travailler. Mais si tu es un Ivoirien et puis tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire, dans quel pays tu vas travailler? C'est dans quel pays tu vas travailler? Voilà. Donc ils ont occupé des hauts postes hier. Aujourd'hui, ils viennent dire, si tu n'es pas RDP, tu libères. Ça fait que quand tu prends la liste des concours, toi-même tu es dégoûté. Quand tu prends la liste, tu es dégoûté. Quand tu prends la liste des responsables des entreprises de l'État, tu es dégoûté. Mais ça fait partie de la manipulation. Ça fait partie de la manipulation. Et on ne va pas tomber dans ce piège-là de l'instrumentalisation ethnique dans laquelle on veut nous mettre. On ne va pas tomber dans ce piège. Parce que les populations du Nord, elles ne sont pas dans ça. On fait croire que c'est un pouvoir du Nord. Et donc, quand tu vois les concours, là, mais les gens qui prennent là, on ne les connaît même pas. Il y a beaucoup qu'on ne connaît même pas en Côte d'Ivoire ici. On ne les connaît pas. Donc, ce n'est pas les populations du Nord. Et j'insiste là-dessus. Parce que on ne fait pas la politique sur la base ethnique, sur la base religieuse. C'est avec sa politique que des personnes comme Laurent Gbagbo sont arrivés au pouvoir. Sont arrivés au pouvoir. Bien qu'il n'était pas d'une ethnie hyper majoritaire. Mais il a vendu un rêve, il a vendu un projet. Et puis les gens ont adhéré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade où on est obligé de manifester maintenant publiquement, sur la voie publique. Nous sommes arrivés à ce stade où on doit manifester sur la voie publique. Mais manifester sur la voie publique, là, c'est normal. Ça est dans la constitution ivoirienne. Manifester sur la voie publique, ça fait partie de nos droits constitutionnels. Et si c'est un droit pour nous, c'est un devoir pour l'État d'encadrer l'exercice de cette liberté-là. Donc c'est pourquoi, comme ils persistent dans leur volonté de braquer les élections. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en choisissant les candidats de nos partis respectifs. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en décidant des règles qui vont régir ces élections. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en établissant eux-mêmes la liste électorale. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en faisant un mandat anticonstitutionnel. Nous sommes obligés de nous lever. Voilà. Nous sommes obligés de nous lever. Dans la limite des droits que nous offre la constitution ivoirienne. Pour que cette élection-là soit une élection démocratique. Soit une élection démocratique. Mais une élection où on enlève le PDCI. On dit PDCI quitté. Ah, c'est PDCI quand même. C'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont... Vous voyez, nous tous, on est PDCI à l'origine. Voilà. Nous tous là, on a quelque chose à voir avec PDCI. À un certain moment de l'histoire. Directement ou indirectement. Nous, si on est à l'aise aujourd'hui à être avec le PDCI, c'est parce que Oufoué, le combat d'Oufoué pour la souveraineté là, a commencé depuis longtemps. Oufoué, c'était un souverainiste dans le sang et il n'a jamais perdu cette fibre. Oufoué, il s'est battu jusqu'à ce qu'il perde la guerre de la souveraineté. Quand il a perdu la guerre du café cacao. Et c'est quand Oufoué a perdu cette guerre qu'on lui a imposé Alassane Ouattara comme premier ministre. Le même Alassane Ouattara, ce n'est pas un autre. Qu'on lui a imposé comme premier ministre. Voilà. Mais le combat de la souveraineté, là, c'est ça que Gbagbo fait. Et je comprends aujourd'hui, peut-être, pourquoi à un certain moment, il faut lâcher cette phrase.
à l'endroit de Laurent Gbagbo en disant hélas, tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. Voilà. Donc quand tu enlèves le PDCI dans une élection, et puis tu enlèves le PPACI dans une élection, il reste quoi? Tu enlèves le Premier ministre Soro Guillaume qui a été quand même Premier ministre dans ce pays, il reste quoi? Tu veux aller encore avec Kakabe? Ouais. Tu veux aller encore avec mon ami Kakabe? Mais Kakabe il est ambassadeur maintenant, il ne veut même plus venir ici même. Voilà. Parce que notre affaire là c'est trop compliqué, il est là-bas. On m'a mis au Gabon là-bas. Voilà, il y a géré mais les Ivoiriens du Gabon, ça me suffit. Mais tu veux aller à quoi avec tout? Et vous suscitez des poids plumes dans les partis politiques là. Ils se lèvent, qui parlent de plan A, plan B, plan D, plan X. Pour faire croire que ce que nous on veut là, s'ils ne sont pas dedans les élections, non. Les élections inclusives, pour ceux qui ne le savent pas encore, signifie que Thiam est candidat du PDCI. Voilà. Les élections inclusives signifient que son Excellence, le président Laurent Gbagbo, est candidat du PPAC. Ces élections inclusives signifient que le Premier ministre Guillaume Soro est candidat du RGPS. Voilà ce que signifie élection inclusive. Toute autre considération, toute autre signification est nulle et de nul effet. Est nulle et non avenue. Voilà. Donc on n'a qu'à se comprendre là où on est là. On n'a qu'à se comprendre. Et puis on n'a qu'à savoir exactement ce que les uns et les autres veulent. Voilà. Donc le 2, c'est la date que nous avons choisie. C'est Solibra. C'est là-bas le point de rassemblement. Voilà. Donc le 2, on est là-bas. Dès 8 heures, on se regroupe là-bas. Et puis la marche va s'ébranler jusqu'à la place de la République.